Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui sur des réactions qui ont été émises sur la chaîne. Et puis quelques explications sur pourquoi j'ai décidé de changer tout ça. Enfin bref. Donc on essaiera de faire des petits billets d'humeur, et puis j'aimerais bien moi aussi que les gens, voilà, comme là j'ai un sacré billet d'humeur. Hein. Et voilà, en termes de présentation de matériel, c'est évident que je peux pas présenter des cannes tous les jours, c'est évident que je peux pas présenter non plus des caisses tous les jours, c'est évident. Voilà, donc vous expliquer comment faire un montage de carpe, je peux le faire. Par contre, je vais pas le faire 10 fois par semaine. Genre, à un moment donné, ça serait bête comme chou, et il y a de l'actualité, aussi bien dans le domaine de la pêche, qui en ce moment peut faire parler. Donc on va prendre le début. La pêche, non, la chaîne s'appelait donc matériel de pêche, de tuto, de machin et tout ça, et j'avais dit que j'allais changer le nom de la chaîne. Et je l'ai changé. Et je l'ai mis en lien aussi, directement avec la chaîne, avec la page Facebook, qui pour le coup porte le même nom. Alors la chaîne maintenant s'appelle Apex Fishing. Donc Apex, hein, A-P-E-I-X, A-P-E-X, voilà, et Fishing. Alors je sais que peut-être que les plus anciens d'entre vous vont être réfractaires au fait que j'ai mis encore de l'anglophone, ou je mets de l'anglophone dans le nom. Mais il s'avère que parmi les gens parmi les abonnés que j'ai, je communique aussi avec des Anglais. Donc il y a des Anglais qui regardent mes vidéos et qui me posent des questions en anglais. Donc bon, voilà, je me suis dit, autant essayer d'étendre un petit peu. Et pourquoi Apex, hein, parce que le apex de quelque chose, c'est le point, c'est là-haut, c'est le sommet. Et je prétends pas être le sommet, mais je me dis qu'au final, plutôt que de s'appeler Mika Fishing, bidule, ou avoir un teston énorme, ou mettre une connerie, et puis là je me dis, demain au bord de l'eau, si vous avez envie de dire, tu connais la chaîne du gars qui est un petit peu bizarre là derrière sa GoPro, qui fait des vidéos là, elle s'appelle comment la chaîne? Apex Fishing. Tu vois, ça va déjà plus vite de dire, elle s'appelle un truc, ok d'accord, introuvable, on s'en fout. Là pour le coup, Apex Fishing, voilà. Et donc j'avais hésité au départ avec Captain Hook, hein. Non, je déconne, ça faisait Captain Crochet, mais ça ne le faisait pas. Et donc Apex, enfin bref, voilà quoi. Pour ceux qui sont un petit peu doués en géométrie, je crois. L'apex, c'est la pointe d'un triangle, ou enfin bref, c'est le haut, quoi, c'est le sommet. Et moi je trouvais que c'était intéressant de mettre, voilà. Hein. Et puis demain, voilà, on commence par changer, on a évolué un petit peu la chaîne, vous avez vu, quand même. Et là, je vous dis, on a passé les 200 abonnés, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas rien. On commence à avoir des abonnés, le bouche à oreille se fait, les gens viennent. J'ai plein de messages d'encouragement, sérieusement, ça me fait plaisir, parce que j'ai plein de messages d'encouragement. Alors, je peux pas plaire à tout le monde, c'est évident, ça fait partie. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, vu que j'ai plein d'encouragement, et ça permet de donner un peu plus comment je pourrais dire, d'entrain à la chaîne. Donc voilà, donc Apex, demain, si je dois logotiser, c'est ce qu'on fera, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'avais essayé de faire, on fera un logo avec justement ce système de pointe et tout ça, et qui pourra justement se matérialiser plus simplement que si je l'appelle, si demain je dois créer un logo qui doit apparaître sur la chaîne, si je l'appelle Pêchoukou matériel tuto je mets quoi? Je veux dire, une biche, un éléphant, un zèbre, je sais pas. Tandis que là, Apex, je sais ce que je vais mettre en termes de logo. Ça, c'était pour la petite partie agencement de la chaîne et agencement de la page Facebook. Les gens de la page, il n'y a pas une journée où j'acceptais pas les invitations sur la page Facebook. C'est impressionnant. Et la chaîne, il y a des gens qui s'abonnent tous les jours. Excuse-moi, il y a un petit rototo, comme dit Bigard. C'est un mâle, il pique pas les mâles. Voilà. Donc moi, donc on va continuer, hein, bien sûr, hein, à présenter du matériel, à présenter des. Et là c'est bien. Là, je veux dire, là, les gens commencent un petit peu à mettre des choses sur la page Facebook, des prises. Quand j'ai des prises, leur pêche et tout ça. Et moi, je vous incite à le faire. Et je le ferai aussi parce que c'est moche. C'est moi, je dis voilà.
Enfin, bref, je le ferai aussi. Et donc là, je vais revenir sur un petit commentaire qui m'a été mis sur, sur YouTube, sur une des vidéos que j'avais faites, hein. Donc c'était sur Info de la chaîne. Et donc j'ai Didier Hubert. Alors Didier Hubert, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, mais c'est quelqu'un qui me suit depuis le début de la chaîne et que j'ai de temps en temps bah voilà, des discussions comme ça interposées sur le. Et là, le mec, là, rigole pas. Je veux dire, il a écrit un pavé, je veux dire, il a usé de la touche. Donc, bon, bah, pour ceux qui n'ont pas lu le commentaire, je vais le lire, hein. J'ai dit, tiens, il m'écrit, tiens, pour une fois, donc tiens, 3 petits points d'exclamation. Tiens, pour une fois, c'est moi qui va pousser un coup de gueule. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des vaches à lait. Merde, merde, merde et remerde. Je m'explique. Ces derniers mois, et lis bien ce que j'écris, Mika. Donc, je te jure que je me suis appliqué à lire. J'ai investi dans du Garbolino, dans du Sensas, dans du Rive, dernièrement du Matrix. J'ai acheté des flotteurs par dizaines. Un méga ponton triple XL, combinaison waterproof hiver. N'a d'hiver que le nom d'ailleurs. Combinaison gros temps, mais malheureusement, pour pas de grosse couture. Je n'en peux plus. J'ai investi des sommes importantes dans du matériel qui ne me fera pas 2 saisons. C'est lamentable. Actuellement, mettre 1000 € dans une tenue Gore-Tex et 1300 dans une station, le petit matériel, c'est pas mieux. Je ne compte même pas le nombre de flotteurs sur lesquels j'ai dû recoller quilles et antennes ou mettre dans l'axe l'œillet d'origine. Putain, ça fait du bien. Merci, Père Mika, de m'avoir lu. Y a pas de quoi. Si ça te permet de te défouler, il n'y a pas de quoi. Père Mika, à la fin, quand j'ai vu Père Mika, je me suis dit, oulala, il croit que je fabrique des bières ou du fromage. Je me suis dit, il va peut-être me demander, tu vois, à un moment donné, si je peux baptiser quelqu'un de sa famille. Mais non, c'était pour la blague, Didier Hubert, je sais bien. Je prends ça avec ami, je prends ça, je te promets, Père Mika, comme quelque chose de convivial. Moi, je peux pas répondre à ça. Parce que tu es en phase avec ce que je dis. Le problématique, c'est qu'aujourd'hui, bah, y a l'offre et la demande. Le problème, c'est on fait actuellement, pour ceux qui font de la compétition, moi j'en fais plus, pour ceux qui font de la compétition actuellement, pour ceux qui font quelque. Bah, on est malheureusement dans du loisir, mais avec du loisir, on fait du loisir, mais consommable. C'est ça. Genre, je vais peut-être parler d'un sujet que je ne maîtrise pas absolument. Euh, la chasse. Alors, la chasse, elle te coûte cher en action de chasse, j'imagine, à l'année. Après, c'est un fusil, des cartouches. Tu vois ce que je veux te dire? Je minimise pas ça, hein. Je dis pas que c'est pas. Voilà. Tu vois, ou demain, si tu vas t'inscrire, comme moi j'ai fait, mettons, tu fais du rugby ou tu fais des choses comme ça, et ben t'investis dans une paire de crampons. Le restant, c'est le club qui te le fournit. Tandis que la pêche, bah, c'est hameçon au quotidien, c'est amorce, c'est appât, c'est l'usure, c'est la casse, c'est tout ça. Donc, t'es tout le temps en train de racheter. Alors oui, ça c'est un coût. C'est un coût pour celui que ça en veut que ça en soit un, je veux dire. Moi, fut un temps, j'ai toujours acheté mes cannes moi-même, hein, personne ne les a achetées. Donc j'ai acheté des cannes à 3000 balles. Je remettrai plus 3000 balles dans une canne. Je peux le conseiller. Sauf que c'est valable que quand tu as besoin de te faire chier au bord de l'eau pour essayer de gagner quelque chose. Maintenant, pour la détente, si tu as le tarot en poche pour te le faire, fais-toi plaisir. Par contre, maintenant, si c'est pour manger des frites à la fin du mois, tu vois, et encore des frites, je suis gentil, tu vois. Mais si c'est pour manger des pâtes, Eco Plus, parce que t'as préféré expliquer à ta femme que tu feras 3 gardons de plus à la minute parce que t'as acheté cette canne-là, je te dis, t'as fait une connerie. Je veux dire, voilà. Et oui, malheureusement, on est arrivé dans un schéma où le matériel ben, dure de moins en moins parce qu'il est interchangeable. Voilà. Les gens vous incitent. Les gens vous incitent à changer vos élastiques. Les gens vous... mais tout ça, c'est de l'entretien. Moi, si je me fais pas chier à entretenir mon matériel au quotidien, voilà. Moi, quand j'entends les mecs, oui, moi, je faisais partie des gars et je le fais encore peut-être mécaniquement encore en ce moment. Mais ma ligne allait pêcher, je la casse. Donc, ça veut dire, je la reconstruis à chaque fois. Voilà, je suis pas du genre à remplir une ligne, voilà, et je la fais de moins en moins. Je me fais mal en disant non, je la replie, quoi, c'est bon, quoi. À chaque fois, acheter des plombs, du fil, des plombs, du fil. Mais avant, tu montais 10 kits, moi les 10 kits, ils dégageaient. Même si celle qui n'avait pas pêché, pour moi, elle avait pris le soleil, psychologiquement, dans ma tronche, elle était morte. Tu vois, c'était pas une ligne qui était repêchable dans un mois. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, tu es toujours obligé de changer, tu vois. Et à un moment, faut te faire du mal en disant, mais attends,
Mais je peux pas, je veux dire, c'est ça que je vous dis, il y a un fossé entre ceux pour lesquels on leur donne limite le matos, et puis toi tu essaies de conquérir, et puis à la limite de participer, parce que j'ai pas réussi à trouver le mot, parce que voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là tu m'expliques par le biais de ton billet qu'à un moment donné, ouais, ça coûte des bons. Ouais, moi j'ai jamais compris pourquoi chez Rive, ils vendent une salopette en Gore-Tex et un blouson en Gore-Tex, c'est limite le prix d'une voiture d'occasion. Et encore, c'est limite, c'est le prix d'une belle voiture d'occasion. Et t'as 2 zips, tu vois. Et encore, si t'as mangé un burger de trop, mon pote, tu rentres pas dedans, parce que c'est encore été des tailles, tu sais, chinoises. Oui, c'est du foutage de gueule, je participe. Je partage complètement ton avis. Tout ce qui est flotteur, j'arrête pas de le dire, moi. T'achètes des flotteurs, c'est de la merde. Donc il faut mettre le tarot, ouais. Et t'es même encore sûr d'avoir de la qualité. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et oui, moi je remets des quilles. Ça m'arrive même des fois et je pourrais te faire voir les flotteurs si j'ai le temps ou si je les retrouve, que j'ai viré toutes les quilles. J'ai remplacé les quilles par les autres. Parce que c'est de la merde. Parce que, parce que, parce que même s'ils écrivent compétition sur le flotteur, tu sens que non, c'est sous la gueule du monde. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on avance comme ça. J'ai eu un message tout à l'heure sur la page Facebook. Je suis désolé, gars, si tu regardes la vidéo, j'ai complètement oublié ton. Le mec, il a commandé une desserte au mois de janvier. On lui dit qu'elle arrivera au mois d'avril. Il l'a toujours pas reçue. Et au mois d'avril, on lui dit tu l'auras juillet. 7 mois pour avoir une desserte chez Rive. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et ces mecs-là, ils vous claquent des vidéos. Oui, utilisez notre nouveau moteur. Non, mais t'as envie de dire, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule? Mais qui te paye? Genre, comment tu peux? Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vois des réassorts de matériel en Matrix, en Dranan, en Preston. Mais en Rive, j'en vois jamais, moi. Moi, je vois que des fins de. Moi, les boîtes, vous allez dans des sociétés comme Pêche Expert, comme. Je sais pas. À chaque fois, ils ont des stockages Rive, des stockages Rive, des stockages Rive. Tout le temps. Tu veux passer commander un produit, tu dis le nouveau produit, je remets. Ah bah non, je peux pas, il n'est pas disponible. Ah bah oui, il faut que je passe une annonce dans le Val, tu vois, mais pour l'avoir. Et puis elle sera disponible peut-être en 2022. Donc si tu imagines, si tu la passes là, t'auras. Je parle même pas du reste. Alors quand il parle de stations, oui, moi des stations, par contre, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais regardé le tarot. Tu vois, quand je dis jamais regardé le tarot, attention, il faut pas non plus déconner. C'est pas parce que tu vas me foutre une couleur que tout de suite, voilà. J'ai toujours acheté des stations Rive, elles m'ont toujours coûté un œil. C'est comme ça. Là-dessus, après, c'est un choix. Tu peux très bien acheter du Décathlon, tu peux très bien acheter du Maverne, ce que tu veux. Voilà, libre à la personne de faire comme elle veut. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est, je pense, à un moment, faire avec ses moyens. Et je dis pas que tu fais pas avec tes moyens. Je dis juste qu'à un moment, il faut se résoudre à se dire, non, en fait. Non, je leur donnerai pas mon pognon comme ça. Voilà. Et les cannes, c'est pareil. Je veux dire, moi j'ai pêché avec des cannes qui coûtaient très très cher. Je fais pas plus de poissons qu'avec mes cannes actuellement qui coûtent une fois et demie. Voilà, j'ai encore des cannes qui coûtent 2000 balles. Si je la sors, j'en ferai pas plus. Et encore une fois, c'est pas excessivement cher. Quoi, c'est pas excessivement cher. Si, c'est cher. Voilà, ils vont dire tu mets 2000 balles dans une canne, après t'as les kits, t'as tout ça, tu vois. Oui, c'est cher, oui, d'accord. Voilà. Mais je veux dire, si demain tu faisais du sport automobile, de la moto, de cross ou n'importe quoi, ça te coûterait cher en couronne, ça te coûterait cher en pneus, ça te coûterait cher en liquide, ça te coûterait cher en tout ça. C'est le consommable qui coûte cher. Et c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol. Mais c'est fini les boîtes de pêche, tu vois, que tu peux ouvrir ton grand-père. Et puis dedans, tu découvres du matériel qu'il avait pêché avec les boches, tu vois. Malheureusement, ça tient pas le choc. Et puis, t'aurais l'air d'un con au bord de l'eau, même s'il n'est pas dit que t'en fasses pas des poissons, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est, encore une fois, moi je dis que l'avancement du matériel est bon, mais ne considérez pas que ça devient une mode, quoi. Je veux dire, voilà. Si t'as ce que t'as à la maison, t'as ce que t'as à la maison, quoi. Point, c'est tout. Maintenant, moi, j'achète des bricoles, j'achète des trucs, voilà, je les utilise ou pas, mais je comprends ta situation, je comprends comment tu rages actuellement, parce que c'est du pognon. Parce que tu te dois, je veux dire, quand tu achètes quelque chose, tu dois au moins avoir un minimum de retour de qualité dessus, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ils se foutent de notre gueule.
Mais clairement, il y a très peu de marques aujourd'hui. Moi, je te dis honnêtement, la marque avec laquelle j'ai le moins de problèmes, c'est Preston. Pour moi, Preston, voilà. Alors, je vais faire une annonce là, tu vois, mais j'ai une combinaison Matrix que j'avais acheté, salopette et veste, coupe-vent, coupe-pluie, tout ce que tu veux. C'est 140, 134 euros la veste, 134 euros le pantalon. J'ai dû la mettre 2 fois, elle est rangée, je crois que je vais la vendre. Je vais la mettre en vente et puis c'est tout. Je vais vendre le lot pour le prix d'un. Je vais vendre ça 130 balles. Voilà, je serai perdant de 130 balles, mais là aujourd'hui, elle me sert à rien. Elle me sert à rien parce que je suis pas bien. Parce que et derrière j'ai racheté une Preston, mais c'est le jour et la nuit pour moi. Alors celui qui a à fond Matrix sera content. Sauf que bon voilà, moi je trouve que non. Je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas pour le besoin que j'ai. Parce que si je veux mettre un jogging en dessous, bah je peux pas, je suis baisé, tu vois. Et vu que je fais pas du 36, tu vois, bah voilà, c'est la merde. Donc non, je suis d'accord avec toi à 100%. Après maintenant, régule-toi, fais attention à ce que tu dépenses, et puis j'ai envie de te dire, voilà, moi c'est très dur aussi, hein, parce que tu vois, on est quand même des gamins, tu vois, on a envie d'avoir des nouveaux flotteurs, on a envie d'avoir des nouveaux trucs, tu vois ton collègue qui s'est acheté le nouveau truc, donc toi c'est un peu tenté, tu vois, c'est un petit peu ça aussi le monde de la poche, hein, tiens, c'est un petit peu le côté, il y a aussi un petit peu le côté m'as-tu vu, pour celui qui a envie, moi du m'as-tu vu, je pêche seul, donc tu sais, c'est un petit peu con, quoi, je veux dire, tu vois, si je commence à essayer de m'acheter du matériel pour que les autres ils le regardent, j'ai envie de te dire, tu vois, à personne, je pêche seul, donc personne va pouvoir regarder ce que je pêche et avec quoi je pêche. Hein. La plupart des gens, les gens ils me disent, dis non, vous en avez des sacs. Chaque fois ils pensent que je déménage. Voilà. Sans compter les gens aussi qui se foutent totalement de ce que vous faites et puis qu'ils comprennent pas et que vous pouvez aussi leur dire que la canne, moi ça m'a déjà arrivé qu'il y a des joggers qui sautent pendant que j'étais en train de remboîter une canne et qu'on voulu sauter au-dessus de ma canne. Quand je leur ai expliqué, non, quand je commence à gueuler en leur disant tu sautes pas au-dessus de la canne, le mec dit ah ça c'est qu'une canne à pêche. Là, le côté ah ça va c'est qu'une canne à pêche. T'as envie de dire dans 2 minutes toi je vais te repousser avec une épuisette, tu vois. Voilà. Parce que dans la tête d'un mec, tu vois, qui fait du jogging, tu vois, c'est compliqué de lui expliquer que dans les mains, tu vois, t'as le prix d'une Dacia Sandero, tu vois. Voilà pour cette petite réponse à Didier Hubert, mais moi c'est quelqu'un que j'apprécie et voilà, mais malheureusement il a tout à fait raison, et je le répète, il a tout à fait raison, mais moi là-dessus, évidemment je peux rien faire, c'est normal. Mais il avait besoin de le dire, et je le conforte sur ce qu'il dit, il a raison, c'est du foutage de gueule. Moi quand je vous dis que voilà, j'ai dû faire le rive là, il est tout neuf. Il est tout neuf. C'est de la merde. J'en ai 2 boîtes. Et c'est de la merde. Tu prends un plomb, tu prends un plomb, tu le coulisses sur le fil. T'as une queue de cochon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc je vais pas aller renvoyer le truc en disant ouais, votre fil c'est de la merde. Ils doivent le savoir que c'est de la merde. Puisque c'est des génies chez eux. Mais c'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça que de toute façon, je ferai pas, moi, voilà, je vais pas, à un moment donné, moi, et c'est pas le sujet de la truc. Mais si demain il y a une marque qui me dit, ouais, parce que ça n'arrivera pas, hein, je vous rassure, hein, parce que, enfin, j'ai pas cette prétention-là, et c'est pas le but de la chaîne, et j'en ai rien à foutre. Mais le mec, il sait même pas aussi qu'il va mettre les pieds, quoi. Parce que je serais intransigeant. Je m'en fous. Encore une fois, il y a quelqu'un qui m'avait marqué, ouais, on aime bien détester ce qu'on, quoi, on va dire, voilà. En gros, c'est, oui, on aime ces produits-là, mais on aime les détester. Ouais, mais il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons. Et en plus de ça, je vais vous dire honnêtement, ben, j'ai envie de vous dire, la fidélité à une marque ne sert à rien, en fait. Tu vois, parce que tu peux avoir tout Rive, tu peux tout acheter Rive, et le mec, en fait, derrière son comptoir, il n'en a rien à foutre, quoi. Tu vois, tu peux appeler Rive, ouais, mais on s'en branle, non. Mois de juillet pour avoir une desserte. Voilà. T'as d'autres questions? Parce que là, tu vois, là, on est en train de ramasser le caillou pour faire le fer, tu vois, pour faire ta desserte. Non, mais je veux dire, c'est juste... C'est pitoyable. C'est pitoyable. On est vraiment... Et puis c'est les mecs qui vous arrosent de catalogues. Je vous dis, vous ouvrez la page Facebook, vous allez sur leur truc. Mais moi, je suis pas en train de dénoncer Rive. Hein. J'imagine que pour les autres marques, peut-être... Sauf pour les marques anglaises, tu vois. Je sais pas, moi. J'arrive à trouver tout ce que je veux. Quand je veux quelque chose chez les Anglais, je l'ai. Tu vois.
Par contre, alors je sais pas pour Gardeau, je sais pas pour ça, j'en sais rien. Je sais pas, je vais pas me... Par contre, je parle... Tu veux commander chez Riff? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les mecs, ils travaillent, ils ont zéro stock. De rien. Le moindre truc que tu commandes, ils ne l'ont pas. Donc là, ils veulent te présenter des accessoires, parce qu'ils veulent se diversifier. C'est des génies, les mecs, tu vois. Ils veulent se diversifier dans les produits du feeder et tout ça, apparemment, là. Dans les petits dans le petit matériel et tout. Mais t'as envie de dire, le mec qui va le vouloir, là, bah, il l'aura pas. On va lui expliquer qu'il n'y en a pas pour l'instant. Tu vois. Mais quand toi, tu vas aller voir des concours au national, les mecs, ils pêchent déjà avec les nouvelles cannes. Tu vois, les représentants de cette marque de... J'en ai marre. Ils pêchent avec les nouveaux trucs, avec les... Et toi, t'es là comme un con. Ah ben non, toi, tu l'auras pas, non. Tu vois. Par contre, ils vont aller faire des vidéos, ils vont aller faire tout ça au bord de l'eau. Regardez, là, tu vas au magasin. Ah bah, attendez, je tourne de... J'appelle le commercial. Tu l'appelles. Voilà. Ouais, bah non. Semaine 8. Voilà. Ouais. Ouais, puis c'est ça, ouais. Mais de quelle année, en fait? Parce que, voilà, ce serait bien que tu nous dises. Enfin bref, c'est lamentable. Donc oui, Didier Hubert, je suis tout complètement d'accord avec toi sur ce sujet et bah, je peux pas faire autrement que de dire ouais bravo quoi. Je veux dire voilà, c'est malheureusement c'est notre quotidien. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu long, alors je préviens. Il y a aussi un moment, il y a Jean-Michel Delabry là, Michel Delabry. Il s'appelle Jean-Mi. J'imagine que Jean-Mi c'est Jean-Michel. Hein. Tu vois, donc il m'explique qu'il avance dans mon sens, dans le sens où à un moment donné, du côté de la Ferté-sous-Jouarre, ils ont réussi à faire arrêter un petit la pêche sur un côté, tout ça pour. Mais moi c'est ce que j'arrête pas de dire. Les Verts, ils ont réussi à faire ça. Bah ouais. Moi j'ai pêché dans les étangs où à un moment je me suis fait engueuler parce que je mettais un coup de serpette pour me faire. Je me suis fait engueuler par deux bonnes femmes parce que j'avais mis un coup de serpette pour couper le jonc qui m'emmerde, quoi, le roseau qui m'emmerde devant moi. Ouais, vous vous rendez compte, là, vous faites. Si tout le monde fait ça, comment que ça se passe? Tu sais, voilà. Oh là là, tu sais, t'avais envie de dire, mais t'as pas autre chose à foutre, quoi, genre. C'est quoi ton projet de base? T'es venu, tu m'as vu, t'as fait le tour du plan d'eau, tu vois, j'ai coupé 2 roseaux qui vont pousser dans 2 jours, mais toi, t'es obsédé par ça, quoi, je veux dire. Et tu vois, et je suis un terroriste, en fait. Tu vois, je veux dire, la gonzesse, là, tu vois, alors donc, tu te prends la gueule, t'as même pas encore installé ta caisse, tu vois, t'as fait ce qu'il fallait, tu vois, et déjà, tu te prends la gueule avec des gens, tu vois. Tu vois. Donc, la partie de pêche, autant dire que, tu vois, je veux dire, c'est comme ça après. Tu vois. Tu sais, tes boules d'amorce, t'en faut une à gauche et une à 10 mètres. Tu vois, tellement que t'es un peu comme ça, tu vois. Tu sais, tu fais tout seul. Tu vois, et le premier con qui te demande si ça mord, t'as envie d'y foutre 13 mètres dans le cul. Tu vois, je parle vulgairement, mais c'est la vérité. Tu vois, parce que les gens sont cons, en fait. Tu vois, ils comprennent rien. Ils savent pas qu'aujourd'hui, nous pêcheurs, pour la plupart du temps, c'est nous qui faisons en sorte que les étangs soient propres. Tu vois, on est les premières personnes qui alertons quand il y a des problèmes dans l'eau. Tu vois, c'est ça. Moi, je compte pas sur tous ces cons, là, tu vois, qui se promènent au bord de l'eau et qui savent rien, tu vois. Tu vois, je vais vous raconter une anecdote, vraiment. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire, ouais, c'est pas cool ce que t'as fait. Je m'en fous. Tu vois, j'assume pleinement. J'étais pêché dans un temps où à un moment, tu vois, je faisais plein de petits carassins. Mais quand je dis plein de petits carassins, c'était n'importe quoi. C'était un plan d'eau qui avait pas très loin de Logne, et je faisais plein de petits carassins. Ok, d'accord, donc je tape. Et d'un seul coup, j'ai cru que j'avais ramassé le fond. J'ai cru que j'avais fait une branche énorme. Et non, j'avais attrapé une tortue. Franchement, alors je veux pas faire le... Voilà, mais... comment je pourrais dire? On va dire que la carapace était entre... l'assiette de dessert et l'assiette de dîner, tu vois, je veux dire, tu vois, vraiment. Tu pouvais faire un beau cendrier. J'accroche cette merde, parce que pour moi c'est une merde, parce que les gens, tu vois, qui foutent ça dans l'eau, c'est des inconscients. Ça bouffe tout. C'est incroyable comment ça chasse tout. Et moi, dans mon dos, j'entends une bonne femme, avec sa gamine, parce que je suis désolé s'il y a des femmes dans le groupe, je suis pas misogyne, je suis juste un petit peu masculin. Qui dit oh regarde le monsieur, il a fait une tortue. Moi j'entends ça, mais je m'en fous, je m'en préoccupe pas, tu vois. Je prends la tortue, j'ai mis un petit coup de maillet sur les oreilles, tu vois, de façon à ce qu'elle ne revienne plus dans l'eau. La gonzesse, elle a pris un téléphone portable, elle a appelé la police municipale. Voilà. Le pire c'est qu'ils sont venus. Tu vois, t'as envie de dire gars, mais t'as que ça à foutre en fait.
J'étais en train de pêcher. Donc le mec il vient, il me dit ouais. Je dis non, attendez monsieur, est-ce que vous savez que c'est nuisible? Est-ce que vous savez que... Donc le mec il a fallu qu'il aille sur les textes de loi, tu vois, pour voir que j'avais raison. Que c'était considéré comme nuisible, les tortues de Floride étaient considérées comme nuisibles. Et quand moi j'ai dit c'est à cause de vous, à la bonne femme, c'est à cause de vous, vous achetez des tortues dans les animaleries qui sont grosses comme des capsules de bière, mais dès l'instant où c'est qu'elle commence à manger des gigots, bah vous trouvez pas moyen de la foutre dans le premier étang qu'il a. Et là ça détruit tout, ça détruit tout. Mais ça vous vous en foutez vous. Vous êtes contente, c'est cru à toi, l'autre elle a vu une tortue, elle est contente, tu vois. Voilà. Tu vois, la gamine a été traumatisée à la vie parce que j'ai secoué la tortue, tu vois. Et en fin de compte, dans sa tête, elle se voyait déjà faire un tour avec Franklin, tu vois. Bah là, Franklin, tu vois, bah, pour le coup, il était pas prêt de remanger de la salade, tu vois. Bah, voilà. Mais je m'en fous. C'est pour moi, voilà. Mais parce qu'on a affaire à des gens qui sont bêtes. Et justement à ce propos, je vais vous faire voir quelque chose. C'est pour ça que... Attends, je vais prendre un petit post-it parce que je vais cacher vite fait. Pas quelque chose de personnel, hein, je vais cacher... juste... Je vais juste cacher mon comment on appelle ça, mon identifiant Twitter et tout ça, parce que moi je suis sur Twitter aussi, mais sous un autre pseudo, parce que je vous cache pas que je vote pas écologique, hein, c'est ce que je veux dire, et j'ai tendance un petit peu à toiser certaines personnes. Mais je vais vous faire écouter quelque chose, j'espère que vous l'entendrez bien. Voilà, les gens comment ils sont très très dangereux, c'est des gens qui sont très très dangereux. Et interdisons la pêche à Paris, tu vois. Donc ça, c'est des gens de Zoopolis. Je veux dire, quand la manifestation de samedi, elle existe, il faut vous dire que ça nous arrive en pleine gueule. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Parler d'un sujet où je n'étais absolument pas au courant et je n'étais pas sensibilisée à cela. C'est la question de la pêche. Tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors à Paris, en fait, il est auto... Donc juste un truc, hein. Alors ça c'est méchant, c'est gratuit, mais comme disait Coluche, l'alcool a été inventé pour le bon Dieu, pour que les moches elles puissent baiser. Là en l'occurrence, on y a droit. Je veux dire, voilà. Je fais beaucoup référence à Coluche dans mes trucs, hein, comme, tu vois... mais voilà, j'ai envie de te dire si... Enfin bref, passons. Obligé de pêcher. Par contre, il est interdit de consommer les poissons de la pêche des autres cours d'eau. Donc c'est vraiment pas du tout cohérent. Et les poissons ressentent la souffrance, les poissons veulent vivre, ils ont aussi des relations sociales complexes et ils ont des émotions comme la joie, la peur. Donc elle en connaît des poissons. Elle, c'est une spécialiste. Elle, tu vois, elle est en train de t'expliquer que les poissons, ils ont de la joie et tout ça, quoi, tu vois. Elle les invite, hein, d'ailleurs. Elle a fait une crémaillère, elle a invité 2-3 gardons. Hein, tu vois. C'est pour cela que nous demandons à la ville de Paris d'interdire la pêche à Paris pour faire reculer la souffrance animale. Voilà, donc la gonzesse, hein, c'est clair, elle ne veut pas interdire la pêche au vif, elle veut interdire la pêche tout court. Tu vois. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un conseiller municipal, ça. Et la gonzesse, elle va le faire. Elle demande, je vais aller voir la mer. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous dire, mais c'est pas le sujet prioritaire. Complètement, c'est pas le sujet prioritaire. Est-ce que tu crois vraiment que tous les craqueux sous le pont de la Porte de la Chapelle, c'est pas une priorité, ça? Est-ce que tu crois vraiment que les mecs qui sont venus en France illégalement, qui sont en train de se droguer, de se taper sur la gueule à Stalingrad, tu vois, c'est pas important. Tu vois, par contre, tu vois, papy ou moi ou n'importe quoi qui pêchons, ça c'est ta priorité, toi. Ça, tu vois. Il y a d'autres batailles à mener. Enfin, vous savez, je mène aussi d'autres batailles. Et moi, je trouve quand même qu'il y a juste une question de bon sens. Entre nous, elle a pas l'air con, elle, avec son affiche, là. Non, parce qu'à un moment, faut... Tu vois. Enfin, bref. Est-ce qu'on peut pas manger les poissons? Pourquoi continuer à autoriser la pêche là où on peut pas manger les poissons? On lui explique ou pas? Pourquoi, si on ne peut pas manger les poissons, pourquoi on continue la pêche? Bah ouais, hein, c'est logique, hein. Elle est con, elle. Peut-être c'est le genre de meuf qui mange du surimi, ça. Tu vois, mais elle sait pas que dedans il y a du dauphin, tu vois. Mais c'est pas grave, elle s'en branle, là, dans son glace avec de la mayonnaise, elle est contente. Tu vois. Genre, mais ça, c'est des gens super dangereux. Ça, c'est des gens parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Tu vois. Et vu qu'ils cherchent des voies, bah ils cherchent des conneries, quoi. Voilà, sinon ça devient une souffrance infligée gratuitement. Je trouve ça assez absurde. Donc du coup, je vais relayer cette bataille au Conseil de Paris. Je pense que la question de la souffrance animale... Voilà, elle est contente, hein, vous avez vu, hein. Elle est contente, hein. Bien, elle interroge notre rapport civilisationnel et je suis persuadée qu'il y aurait beaucoup plus de respect entre les hommes et les femmes si on prenait beaucoup plus... Bah c'est sûr, hein. C'est sûr que demain, si tu interdis la pêche à la carpe, la pêche au cou et la pêche au brochet ou n'importe quoi, dans le métro, les gens seront plus civilisés. Ça a un impact considérable sur ta vie du quotidien. Je veux dire, demain, tu vois, il n'y aura plus personne qui te fera une queue de poisson sur le périph'. Bah non, parce qu'on a interdit la pêche au gardon, mon pote.
Donc je vois pas pourquoi demain tu dois t'énerver, quoi. Il n'y a pas de raison. Attends, mon gars, c'est... Voilà. Plus conscience aussi du respect qu'on leur doit aux animaux. Alors, on va voir si les conseillers de Paris soutiennent ou pas ce vœu, j'espère, parce que je pense qu'indépendamment des appartenances politiques, on devrait faire évoluer les... Bah ouais, on va faire évoluer, ouais. Bah ouais, parce qu'elle ne considère pas ça comme un sport, elle considère ça comme du loisir. Et du loisir cruel en plus. Donc tu vois, elle nous affiche au même titre que que la chasse à courre, admettons. Après, la chasse à courre, ça se discute, hein. Moi, je suis pas contre, hein. Je m'en fous à la limite, tu vois. Mais voilà, on en est réduit là. Chance là-dessus. En plus de la bataille au Conseil de Paris, il y a une pétition. Exactement, vous pouvez vous aussi la signer et défendre les poissons sur le site Maison. Voilà, défendre les poissons. On va défendre les poissons. Et la pétition s'appelle Interdisant la pêche à Paris. Voilà. C'est beau, hein. Bienvenue dans le futur. Donc voilà, hein. Ils ont une page Twitter. Alors je vous cache pas que bon, voilà, je suis pas le bienvenu quand j'y vais. Tu vois. Donc là on est sur la Twitter, sur la page Twitter. Donc je vous passe les pigeons et tout ça. Ceux qui sont intéressés et qui ont Twitter, ils peuvent y aller. Donc le 23 mai, hein. 23 mai, hein. On est le combien? On est le 25, hein, il y a 2 jours. Nous rêvons d'une capitale sans chasse et sans pêche, où tous les animaux pourraient vivre leur vie, sans être tués de façon arbitraire. Voilà. Voilà. Et ils continuent, ces gens. Ils sont très très dangereux. Et ils sont hyper actifs. Et ils nous emmerdent la vie. Et après, ils ont des cons comme Xavier Bertrand, tout ça, qui agit aussi, tu vois. Parce que c'est les mecs, à un moment, ils raclent les fonds de tiroir pour choper de la voix, quoi, tu vois. Parce qu'il y aura toujours un ou deux dégénérés, tu vois, qui auront vu le dessin animé Nemo, tu vois, et qui vont avoir, à mon avis, une prise de conscience. Voilà. Mais c'est grave. C'est très grave parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont... Alors lui, je préfère même pas en parler parce que, voilà, c'est pitoyable. Alors là, il y a un truc très intéressant. Là. Alors, je vais le lire parce que je sais pas si ça peut aussi zoomer. Donc la tête de liste, les Verts, enfin bref, pour la région Nouvelle-Aquitaine, dont les gars à Bordeaux commençaient à avoir des rotules de berger allemand, commençaient à claquer des fesses et avoir les fesses qui applaudissent, parce que dans pas longtemps, ça va être compliqué pour vous. La tête de liste des Verts s'engage sur la charte de la 214 pôles animaux de façon incohérente. Il refuse de s'engager sur la pêche aux fiches. Donc il refuse de s'engager contre la pêche au vif. Donc en fait, il dit en gros, non, moi je veux que les gens qui pêchent le vif dans ma région, dans la Garonne, tout ça, puissent toujours le faire. Et il s'engage à ne pas subventionner la pêche de loisir. C'est beau. Donc d'un côté, il dit, vous pouvez pêcher le brochet, de l'autre côté, je ne subventionnerai pas la pêche de loisir. Voilà. C'est... Je sais pas. Moi franchement... Moi, je me dis, aujourd'hui, acheter du matériel de pêche, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas devoir demain le faire brûler? Voilà, parce que avec ces cons là, tu vois, qui mangent des steaks de sueur et qui te font chier toute la journée parce que tu as roulé sur un verre, tu vois, sur un verre de terre, tu vois, où on va aller? Donc non, ouais, quand je dis qu'aujourd'hui, c'est des gens quand même... Moi, quand je vous raconte qu'aujourd'hui, je ne vois personne au bord de l'eau, Mais eux, pour le peu de personnes qui y voient, ça les dérange. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je me plains de dire que je vois personne au bord de l'eau, imaginez si on venait qu'à doubler, voire tripler la population en pêcheurs. Mais elle serait dingue, elle ne dormirait plus. Donc, pour le peu qu'on est, et pour le peu qu'on voit, bah, ça la dérange déjà. Voilà. Donc ça va être facile à nous exterminer, puisqu'on a des gens qui ne bougent pas. La manifestation de samedi, elle est magnifique. Moi, j'aurais bien voulu savoir qui avait comme pêcheur à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas oublier, parce qu'il y a des choses, moi, qui me dérangent, moi, dans tout ça. Parce qu'on a des champions. Dans ce putain de pays, on a des champions. On a des champions du monde, individuels par équipe. On les entend jamais, ces gens-là. On les entend jamais. Si, dans des magazines spécialisés ou dans des trucs où pour essayer de vous vendre la dernière desserte ou le dernier truc. Voilà. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on a quand même des titres. Il y a une Marseillaise qui pète quand on est champion du monde, les gars. Et on n'est pas considéré. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ces gens-là, on les entend pas. Que fait notre putain de président de fédération? Que dalle.
Voilà. C'est-à-dire qu'une mongolienne comme elle, je suis désolé, hein, mais j'en peux plus. Moi, quand je vois une espèce de débile mentale comme elle, toute seule, avec une pancarte, elle va faire chier le monde et à obtenir des droits que personne n'arrive à avoir, nous, on a quand même la puissance d'un croiseur, tu vois. On est énormément en France et on va se faire baiser. Parce qu'il y a deux dégénérés, voilà, tu vois, deux meufs avec les cheveux bleus qui font 30 kilos, tu vois, et qui bouffent du pain d'épices et qui mangent des galettes d'avoine, tu vois, et ben elles vont nous emmerder la vie, tu vois. Genre, moi, c'est plus possible. Donc, c'est pas un nouveau coup de gueule, c'est juste que, regardez, factuellement, on va se faire baiser. Et baiser, je suis désolé des termes, mais voilà. Moi, quand j'ai pas décidé, ou violer, c'est comme vous voulez. Mais tu vois, du fait qu'on ne s'est pas encore échangé de 0,6, j'estime qu'à un moment donné, on doit pas consommer. Tu vois, et là, pour le coup, elle va me baiser. Tu vois. Ouais. Parce qu'on y arrive. Donc plus de pêche à Paris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, si tu peux plus de pêche à Paris, tu vas pêcher où? Et plus de pêche à Paris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire où s'arrête la limite? C'est-à-dire plus dans le canal. Alors, tu peux plus pêcher dans le canal de l'Ourcq, dans le canal Saint-Martin, tu peux plus. Enfin, la Seine, tu peux pas. Et après, et pourquoi pas on s'étend pas à la Seine, quoi, tu vois? C'est ça que je veux dire. C'est ne croyez pas que ces gens vont s'arrêter à la capitale. Ils veulent nous tuer. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On ira tous comme des cons dans des étangs et on se rappellera qu'avant on pêchait avec des flotteurs plats dans du courant. Voilà. Donc on mettra des gros bateaux ou des moteurs de rebord dans un étang pour donner du courant, pour avoir moins l'air con, parce qu'on avait du matos qui servait. Mais non mais c'est incroyable. Je veux dire. C'est comment on peut laisser faire ça? Comment ces gens-là ont un appui? Parce qu'encore une fois, on a une mauvaise vie. Personne n'explique. On a un président qui est là, il sert à quoi? On ne sait pas. Et malheureusement, c'est des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez qu'on est moins cons que les chasseurs? Non. Je crois pas, moi. Mais les chasseurs, c'est pareil. Tu vois, ça va être une voie c'est pareil, ils vont être en voie d'extinction, ces pauvres gars-là. Pour le moment, je voulais prendre mon permis de chasse, mais je dis, mais si je prends mon permis de chasse, mais... Ah non, faut choisir, bon, reconduire, moi j'ai choisi, je bois pas. Du moins, je bois plus. Mais voilà, mais je veux dire, tu peux pas. Donc ces mecs-là, on va leur interdire quoi? De chasser. Parce qu'on a l'image du chasseur. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas que ça. Oui, il y a des cons. Ouais, oui, forcément, il y a des cons. Au tennis de table aussi, il doit y avoir des cons. Il y a des mecs qui doivent viser les yeux, tu vois. Voilà, dans la chasse aussi, il y a des cons. Alors on va te dire, ouais, mais c'est un loisir qui tue. C'est un loisir avec des fusils. Ouais, d'accord. Ouais, et ils viennent pas dans une cité, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, ça va. Tu vois, c'est quand même moins dangereux d'aller se promener dans les bois, d'autant plus qu'il y a plein de bois qui sont privés, qui sont réservés exclusivement à la chasse, mais t'enlèveras pas ces deux cons là, tu vois, qui viennent de je sais pas d'où, qui veulent essayer de ramasser des pleurotes ou ramasser des chanterelles ou ce que tu veux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'en ramasser dans un bois qui leur appartienne pas, mais ça les fait pas chier, tu vois, ils aiment ça, venir faire chier le monde dans les bois qui leur appartiennent pas, comme venir pêcher dans les endroits où tu n'as pas le droit, tu vois, voilà. Eux, ce qu'ils veulent là, c'est qu'on puisse plus pêcher, qu'on puisse plus rien faire. Voilà. Et la comment on appelle ça, la manifestation de samedi, j'espère qu'elle a eu un impact. Moi, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est que j'ai pas pu me déplacer parce que c'est la vie, c'est comme ça. Sinon, j'y serais allé. J'y serais allé volontairement. Et d'ailleurs, je les ai soutenus et il faut les soutenir. Mais je veux dire, aujourd'hui, pourquoi? Je sais pas s'il y a eu des élus avec, je sais pas tout ça. Mais merde, vous croyez qu'un mec comme Jean Lassalle, là, ce gars-là, moi, quand je le vois, pour moi, ce mec-là, mais il faut lui donner 3 fauteuils, 4 fauteuils à l'Assemblée. C'est des génies, ces mecs-là. Ce mec-là, il va te dire, tu vas lui dire interdit de pêcher, il va te mettre une gifle, tes molaires, ils vont ricocher dans le parpaing. Ben ouais, parce que c'est les mecs, ils vivent au quotidien dans la nature. Ils sont pas là, ils savent. Tu sais ça? On a affaire à des technocrates, des gens qui, pour eux, c'est inutile. C'est-à-dire que t'as un loisir, bah non, en fait, ton loisir, c'est reste chez toi. Abonne-toi à Netflix, c'est bien. Voilà, c'est ça leur projet de base. Et donc non, moi je suis pas fan. Je suis même anti-fan. Donc voilà sur ce petit billet vite fait. J'avais rien à présenter, j'avais envie de parler un petit peu avec vous parce que c'est bien. La communauté, il faut qu'elle reste quand même intéressée. Voilà. Alors peut-être que c'est un peu long pour des gens. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui aiment bien m'entendre dire des conneries. Je suis pas non plus Coluche. Tu vois, mais voilà, j'ai un franc-parler, il est ce qu'il est. Après, encore une fois, hein, je peux très bien vous faire des super trucs. Et j'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer un petit peu dans ma présentation. J'essaie de m'améliorer vite fait un petit peu dans ce qui est montage et tout le bordel.
À un moment donné, les gars, je veux dire, mademoiselle aussi, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de femmes qui me suivaient, hein, j'ai vu les stats, hein, il y a quelques femmes qui cliquent, hein, c'est intéressant aussi ça de savoir. J'espère que c'est pas l'autre avec sa tête, voilà, tout éclaté. Enfin bref, donc normalement cette semaine je vais sortir, je sors pêcher. Et puis en fonction de si je sors ou pas, je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai fait et j'essaierai de faire pas de vidéo, un petit montage avec des images et voilà, que ça soit concluant ou pas, parce que comme ça au moins voilà. Je devais aller du côté de Soissons pêcher, mais en fin de compte ça se fera pas. Je devais y aller, mais en fin de compte j'y vais pas pour des raisons. En fait j'étais invité dans un plan d'eau, mais voilà, on sait pas trop si. Enfin, ça peut être compliqué, donc j'ai pas envie de me faire chier à savoir s'il faut attendre, machin, bidule, le truc. C'est bon, hop. Il y a assez de plans d'eau comme ça, avec un permis pour éviter de se faire chier dans des trucs privés où on peut du jour au lendemain se faire gicler. Voilà. Cette semaine, non, je reçois rien normalement. Je cherche, mais non. Et puis, on verra pour la suite. Sur ce, n'hésitez pas, hein, allez sur la page Facebook, hein, continuez à vous inscrire, et puis communiquer, c'est bien. J'ai vu quelqu'un aussi tout à l'heure qui cherchait un petit peu une solution pour des radiateurs, qui n'a absolument rien à voir, mais ça sert à ça en fin de compte aussi. Hein, ça sert à... Si demain tu veux la recette du bourguignon et que quelqu'un la connaît et que toi tu la connais pas, pose la question, quoi. Ça sert à ça, on te répondra. Moi, du moins, je ferai l'effort de te répondre. Et puis j'essaie de répondre à tout le monde. Alors c'est pas toujours évident, il y a des gens qui comprennent, d'autres pas. Écoutez, après maintenant je fais avec les moyens du bord. Et sur ce, je vous laisse, hein, parce que là j'ai réagi à chaud sur des commentaires qui ont été postés, mais gentillet, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, Didier Hubert, je te respecte, hein, pas de soucis, hein, gars. T'inquiète, hein, tes humeurs, ça fait longtemps que j'en peux plus. Tu vois, mais encore une fois, je suis con parce que je vais acheter aussi. Alors voilà, c'est toujours pareil. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que je vais pas vous dire une bonne journée, parce que là, oui, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas le lien de la page Facebook. C'est important. Là, j'ai mon chien qui vient de m'apporter une balle. Il me l'a fait tomber sur le pied. J'ai l'impression que c'est un boulet de la guerre 14 ou je sais pas quoi. Enfin bref, où c'est que t'as été chercher ça, petit bonhomme. Voilà. Allez, ciao à tous.